Bienvenue sur ma chaîne du visible à l'invisible, c'est Christophe, ravi de te retrouver comme d'habitude du général et de l'intemporel. J'ai pris le tarot des esprits de la forêt enchantée, j'ai tiré 9 cartes. Donc tu verras aussi si tu te sens concerné par ce message. Alors au centre de la guidance aujourd'hui, on a une très belle carte. Ce beau corbeau blanc, on est avec l'as des défis. Donc on te parle de défis. On est avec l'as, on est avec quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui t'attend. Cette carte, elle va te dire, alors le défi c'est quoi? C'est de prendre un nouveau chemin, de prendre ton envol, de faire des choix. Et c'est ça qui est difficile aujourd'hui. C'est là qu'est ton défi quelque part. C'est de pouvoir choisir une direction, choisir un projet, t'y investir, avoir l'énergie suffisante, la confiance en toi pour pouvoir voler tes propres ailes et atteindre ton but. On te dit avec cette flèche que cet oiseau tient dans son bec que tu ne peux pas louper ton objectif. Tu feras forcément les bons choix pour toi, pour ton futur, pour ce nouveau chemin que tu vas faire. Alors, cette carte te parle de ton intelligence et du discernement. On te dit justement, avant de prendre ton envol, pour pouvoir cibler, faire le bon choix, prendre le temps, prendre une certaine hauteur de vue, même sur le plan des énergies. Ça va te permettre de t'éloigner aussi des énergies que tu peux vivre aujourd'hui qui peuvent être difficiles. Et en prenant de la hauteur, tu ne verras plus le problème de la même manière et tu vas pouvoir regarder plus loin, te projeter et sortir de ces émotions qui sont difficiles, et bien te projeter sur un ailleurs, sur quelque chose de positif, sur quelque chose qui t'anime, sur quelque chose qui va te rendre heureux et faire les bons choix pour toi. Donc, avant de prendre son envol, on prend ce temps. On fait preuve de discernement, de stratégie pour pouvoir avancer. Donc, c'est la phase de préparation avant de voler tes propres ailes. Alors, en dos de deck, j'avais cette carte de la tour. Donc la tour, elle va te parler de la fin de quelque chose. Donc c'est pour ça que tu es avec cet oiseau aujourd'hui. Et le défi, c'est de redémarrer autre chose. Et pour cela, il va falloir accepter aussi. Parce que souvent, cette carte, elle est assez brutale. Soit tu n'as pas vu venir, soit tu as du mal à accepter qu'il y a quelque chose que tu as construit qui est en train de s'écrouler. Et tu vois ça comme un échec. Alors que tout simplement, on te dit qu'il y a quelque chose d'autre qui t'attend, une autre expérience et qui te rendra encore plus heureux ou heureuse. On sent que dans cette tour-là, il n'y a plus de lumière, tout est éteint et on te demande vraiment comme c'est en train de s'écrouler, de prendre ton envol, de voir autre chose dans ta vie. Alors tu es ici avec le 2 des défis où tu te retrouves face à un mur. Alors là, c'est un miroir. Tu te retrouves face à toi-même et tu n'as pas d'autre choix, on te dit, que d'accepter la situation au lieu de rester accroché là-dedans et de prendre ton sac à dos et de te dire que bien, je vais partir sur une nouvelle aventure, un nouveau projet, il y a quelque chose d'autre qui m'attend. Et donc tu te regardes, tu te poses les questions, les bonnes questions, et c'est là que tu iras dans cette énergie de l'oiseau pour pouvoir eh bien, réfléchir, prendre de la hauteur, poser une stratégie, être plus pragmatique aussi pour pouvoir savoir vers où tu veux aller et quel choix tu veux faire. Et surtout qu'il va falloir aussi réactiver le feu en toi, c'est-à-dire la motivation, trouver quelque chose aussi en toi qui te passionne. Toute cette lumière, on te dit, et cette force, elle est en toi. Ici, il n'y a plus de lumière. Voilà, ça fait déjà partie du passé et ça n'existe plus quelque part. Donc, il va falloir retrouver, ici, c'est le gardien des formules magiques, retrouver cette motivation, cette force pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir reconstruire quelque chose d'autre. Et tu prendras ce temps, un temps de réflexion, comme je te disais, on est ici avec l'enfant des défis. Donc voilà, on s'isole, on est plus dans sa bulle pour pouvoir justement être en introspection et voir un petit peu, bien c'est peut-être le moment, si quelque chose s'écroule, c'est le moment peut-être de réaliser quelque chose
pourquoi pas un rêve d'enfant, quelque chose de grand, voilà, quelque chose qui t'anime. Et on te dit, donc ici, tu as l'air un peu triste, hein, c'est difficile au début, et il te manque des belles énergies, la solitude te pèse peut-être aussi, c'est pas évident. Et on te dit que plus le temps va passer, en tout cas le temps que tu vas prendre pour ce chemin, trouver en tout cas ce projet qui t'anime, eh bien tu vas aimer cette solitude de plus en plus. Tu vas te rendre compte que cette solitude, elle te permet eh bien de te retrouver et de te connecter à ton âme, de retrouver des belles énergies. Là, ici, il y a l'oiseau aussi qui s'envole, donc il y a les projets qui commencent à naître. On sent de la créativité qui commence aussi à naître en toi, de la magie qui commence à naître. Donc, on est sur sur un moment où on est à un carrefour de sa vie en fait. Hein, il va falloir accepter de laisser partir quelque chose et prendre ce temps seul aussi pour pouvoir peaufiner ton projet. Alors, on te dit que tu vas ici, tu as la tisseuse des formules magiques, hein, et on te dit que tu vas être dans quelque chose de créatif dans ce projet. Le temps que tu es sur cette branche, hein, eh bien, tu vas créer quelque chose qui t'anime. Il va falloir trouver aussi pendant ce temps cette joie en toi. Et on te dit dans les ressources, la joie, tu vas la trouver aussi auprès de tes amis, auprès des gens que tu aimes en tout cas, ceux qui font partie de ton cercle. Avec qui tu vas pouvoir aussi partager des choses et être dans des belles énergies. Tu es dans une énergie ici de créativité, donc tu es sur un projet. Alors, le défi aussi, ce dont il faut te préserver, ce qu'il faut fuir, c'est quelque part, plus tu vas être dans des énergies solaires, hein, plus tu vas briller, plus tu vas reprendre des belles énergies et retrouver la joie, l'espoir, voilà. Eh bien, attention aux prédateurs, aux renards qui t'entourent, aux jaloux qui peuvent t'entourer aussi. Et voilà, on sent que ici, voilà, on va te dire qu'ils vont être attirés par ta lumière, hein, et justement, voilà, ils te volent quoi, bien à voir, mais déjà tes énergies. Parmi même les amis, hein, il y a ceux avec qui c'est une ressource, avec qui on s'amuse. Il y a un tri à faire en fait, hein, dans ton cercle, dans ton entourage. Et c'était le moment justement de quitter un endroit, peut-être même, hein, de déménager, pourquoi pas, ou en tout cas de savoir dire non, de poser des limites, hein, et de te dire que tout le monde n'est pas bon, comme ces 3 personnes qui sont là sur cette carte, hein, et qu'il y a ici des gens qui viennent profiter de tes énergies, profiter de ta bonté, de ta générosité, et du coup, eh bien, voilà, ce sont des voleurs d'énergie quelque part. Donc, méfiance aux gens qui t'entourent, méfiance à qui tu partages aussi tes nouveaux projets, tes intentions. C'est là où on te dit de prendre de la hauteur pour pouvoir voir aussi de qui t'es entouré et de faire le tri. Et plus tu vas être dans ta bulle, plus le tri va se faire, plus tu vas apprendre à dire non, plus le tri se fera d'une manière naturelle. C'est important de te préserver. Alors, on te dit, hein, ici, tu as le 4 des défis, donc il y a beaucoup de défis, hein, mais le défi, c'est de te ressourcer, de retrouver cette paix en toi. Là, on te demande vraiment, par rapport à toutes ces énergies aussi qui ont été perdues par certaines personnes, hein, dans ton entourage, de te créer un havre de paix, comme un sanctuaire, là où tu vas pouvoir te ressourcer et te reconnecter à la terre, à l'univers, t'aligner, pour pouvoir justement récolter ensuite les meilleurs fruits par rapport à ton projet et faire les meilleurs choix. Alors on te parle vraiment ici avec l'as des bénédictions d'une guérison à venir, de la chance, des opportunités. Plus tu vas t'éloigner des énergies toxiques, plus tu vas te recentrer sur toi-même, sur ton projet, eh bien tu avances et la chance est là. Il y a ici cette alliance qui montre que tu es, cette alliance elle est pour toi, elle est avec toi et que tu prends soin de toi, tu te protèges aussi. Donc tu attireras à toi, en ayant des meilleures énergies, en t'élevant, eh bien tu vas attirer à toi des opportunités et de la chance.
Ici, on est avec l'enfant des bénédictions, donc on te dit que tu as besoin dans ce nouveau projet bien de reconstruire quelque chose avec cette maison, de t'apporter une sécurité, qu'elle soit matérielle ou financière. Donc c'est important, et avec ici la carte de la chance et de la magie qui opère, on sent que c'est ce vers quoi tu tends. Donc, tu pourras faire ton choix à partir du moment où tu seras dans cette belle énergie, c'est-à-dire ce signe où l'eau est calme. Donc on sent que là tu es dans le moment présent, tu es connecté de la terre à l'univers, on est avec l'élément eau, donc on sent que sur un plan émotionnel, tu as pris le temps de te libérer de ce qui appartenait à cette tour, à ce passé. On est vraiment dans l'acceptation et l'acceptation d'un renouveau. Et on sent que tu vas avoir une meilleure image de toi-même. Tu vas davantage te respecter, tu vas apprendre aussi à mettre tes limites, et tu vas avoir un autre regard sur la vie, donc non seulement un autre regard sur toi, mais un autre regard sur la vie. Tu vas changer de paradigme et tu vas pouvoir regarder autre chose et prendre un chemin inconnu. Et c'est là qu'arrive le choix, et c'est là que tu vas viser ta flèche pour faire les bons choix. C'est pour ça qu'on te dit là, il y a plein d'opportunités avec la carte ici de la chance. C'est pour ça qu'on te dit de prendre ton temps, parce qu'une fois que tu fais un choix, les autres portes vont disparaître et tu iras sur cette voie. Donc prends le temps d'avoir de bonnes énergies, de peaufiner ton projet, d'être en paix, dans une paix émotionnelle aussi, dans une acceptation des choses que tu laisses derrière toi. Et dans le moment présent, tu fais le bon choix pour toi qui t'apporte prospérité, chance et une sécurité aussi financière et matérielle sur ton nouveau projet. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui avec cette guidance. Je te souhaite une belle journée, on se dit à très vite. Je t'embrasse.